À la une de ce journal, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décerné cette année à François Hollande, remis officiellement. Aujourd'hui également, on célèbre l'environnement, la journée mondiale de l'environnement qui défend le partenariat qui assurera un mieux-être des populations. Et puis en Centrafrique, des armes interceptées à la frontière avec le Tchad ont été remises aux autorités. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. François Hollande s'est vu décerner le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix cette année. La cérémonie se déroule au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le président Alassane Ouattara parraine l'événement. Retour sur le prix Félix Houphouët-Boigny avec Aimé Kouadio. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a choisi comme destination la France. Le prix attribué cette année au président François Hollande lui sera remis officiellement demain. Une cérémonie au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO à Paris. François Hollande est récompensé pour sa contribution à la paix et à la stabilité en Afrique, notamment pour l'intervention militaire française au Mali avec pour objectif la libération du pays de la menace djihadiste et de la sécurité dans le Sahel. Il succède ainsi à l'Association des grands-mères de la place de Mai ayant reçu le prix en 2010. Mais bien avant, le prix Félix Houphouët-Boigny a été décerné à 25 autres organisations et personnalités, parmi lesquelles Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, ancien président sud-africain, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, l'ancien premier ministre de l'État d'Israël, Yitzhak Rabin, Simon Peres, ministre des Affaires étrangères d'Israël en 1993, Yasser Arafat, ancien président de l'autorité palestinienne, le roi Juan Carlos d'Espagne et l'ancien président du Brésil, Inácio Lula da Silva. Le prix Félix Houphouët-Boigny a été créé en 1989. Il est doté d'un diplôme de la paix et d'une médaille en or, une distinction décernée par l'UNESCO chaque année. Ce prix honore des personnes, des institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Le lauréat François Hollande recevra également la somme de 150 000 $ américains, environ 100 millions de francs CFA. Et cette somme, François Hollande a décidé d'en faire don à 2 associations maliennes pour leur soutien aux soldats blessés et pour leur lutte en faveur de la paix et de la réhabilitation des zones de conflit. Au Mali, affrontement en ce moment même entre la rébellion Touareg du MNLA et les soldats maliens à Anéfis, au sud de Kidal. Une menace qui planait déjà depuis quelques jours après l'annonce de la descente de l'armée malienne sur cette ville du Nord Mali. Reportage. Dans les rues de Bamako, derrière le calme apparent, un climat de vive inquiétude provoqué par des informations relatives à la situation à Kidal. Plusieurs quotidiens parus ce mardi appellent le peuple malien à être intraitable vis-à-vis du MNLA, accusé de commettre des exactions contre les Noirs. Des voix s'élèvent pour dénoncer une épuration ethnique. Il n'y a pas quelqu'un qui a une peau noire ou un métis dans la rue de Kidal. N'existe jusqu'à midi. Les gens sont terrés chez eux. D'autres même, selon nos informations, ont quitté dans la nuit à pied pour essayer de rejoindre les routes pour chercher des camions qui vont sur Gaou. Le conseil de cercle de Kidal et le collectif des ressortissants du Nord Mali condamnent des agissements du mouvement national de libération de l'Azawad. Et les 2 associations y voient un piège tendu par le MNLA pour déclencher un conflit ethnique au Mali. Ce qui est recherché, en réalité, c'est d'entraîner les populations dans les autres villes maliennes à aller vers des représailles, vers un règlement de compte. Je pense que dans la situation actuelle, il faut à tout prix éviter de tomber dans ce piège. Pour mettre fin à la chasse à l'homme noir à Kidal, de nombreux leaders politiques proposent une solution militaire. Bamako annonce que des soldats maliens sont en route vers Kidal, occupés par le MNLA. Une annonce qui conforte la position clairement défendue par le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République. Il faut la présence de l'armée malienne à Kidal. Nous ne pouvons pas comprendre que l'armée française soit à Kidal et qu'une partie de l'armée tchadienne
que nos populations, surtout les populations noires, subissent des exactions. C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Lundi à Ouagadougou, où se déroulent les négociations entre le MNLA et les autorités maliennes, le représentant du médiateur burkinabé a déploré les incidents à Kidal. Djibril Bassolé appelle toutes les parties à s'abstenir d'actes de violence. Des combats donc au sud de Kidal ce matin. La France appelle les groupes armés à déposer les armes en soutien aux efforts des autorités maliennes pour réinstaller leur administration au nord du pays. Aujourd'hui, 5 juin 2013, Journée mondiale de l'environnement. Cette année, l'accent est mis sur l'implication des populations, un partenariat pour faire d'elles les agents actifs du développement durable. Un reportage, Juliette Ouya. Le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2013 est « Penser, manger et préserver ». Un thème d'actualité puisque, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, chaque année, environ 1,3 milliard de tonnes d'aliments, soit le tiers de la production alimentaire mondiale, sont gaspillés. Résultat, plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque jour dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. En effet, plus de 27% de la population ivoirienne souffre de malnutrition, pendant que notre pays a une production annuelle de 15 millions de tonnes de vivriers par an. Les déchets alimentaires représentent à eux seuls un tiers des déchets municipaux. Par ailleurs, une étude menée par Action contre la faim au mois d'août 2011 révèle qu'à l'ouest du pays, 60% des ménages n'arrivaient pas à couvrir leurs besoins alimentaires, alors qu'en période de soudure normale, cette proportion est de 30%. Ces rejets représentent donc une perte énorme de ressources naturelles et un impact négatif sur l'environnement. Le gouvernement ivoirien, pour faire face au problème de la faim, invite les populations à adopter de nouveaux modes de production, transformation et conservation d'aliments afin de préserver l'environnement et garantir un meilleur avenir. Les épreuves orales du BEPC session 2013 ont démarré depuis hier mardi et ce pour 3 jours encore. Ils sont 308 000 candidats repartis sur toute l'étendue du territoire. Le compte rendu de Grace Kando. Lycée moderne de Trècheville. Dans cette salle, les élèves attendent leur tour pour le passage des épreuves orales du BEPC. Ces candidats devraient donc montrer leur savoir-faire en sachant bien parler l'anglais. Notre tour n'est pas encore arrivé. On nous appelle par tour de rôle et puis on va. On a un peu peur mais ça va aller. Bazia Kwasi lui est déjà passé devant l'examinateur. Il dit être confiant tout comme Amoussou Mistarak. Je viens d'achever mon oral d'anglais qui parlait de Taloa, une jeune fille qui voulait se coiffer chez Sam Kofi, un coiffeur vivant à San Pedro. J'ai bien répondu aux questions et je suis sûr que j'aurai une bonne note. J'ai choisi le test qui parlait d'un jeune chanceux. J'ai trouvé l'épreuve bonne, ça m'a plu moi-même. C'était facile en tout cas. Par la grâce de Dieu, je vais avoir mon BPC. Au lycée moderne de Trècheville, tout se passe bien. Examinateurs et chefs de centre sont satisfaits du déroulement des épreuves. Ça se passe assez bien depuis ce matin. On a interrogé des candidats qui sont assez bons et répondent assez correctement à nos questions. Et puis on a constaté qu'il n'y a pas trop d'absence cette fois-ci. Donc c'est la discipline. Dans l'ensemble, je crois que tout se passe bien. Pour le moment, il n'y a pas d'incident. Les forces de l'ordre sont en place. Il y a l'inspection générale qui vient juste de passer. Il n'y a pas de problème majeur. Plus de 300 000 candidats affrontent les épreuves orales du BEPC. Les épreuves écrites auront lieu les 11 et 12 juin prochains. Lutte contre la vie chère à présent, balance, caisse de comptage. Les instruments de mesure dans les marchés et commerces ne répondent pas toujours aux normes requises. Pendant 3 mois donc, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME lance une opération de vérification de ces instruments de mesure. Objectif, traquer les commerçants véreux. Un reportage de Franck Quadio. Une caissière dans le supermarché vérifiant les prix. Un vendeur au marché pesant sa marchandise à l'aide d'une balance. Ces instruments de mesure et bien d'autres disponibles dans le commerce sont depuis le 3 juin soumis à une campagne de vérification.
L'initiative est du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. La vérification périodique des instruments de mesure en service a pour but de constater que les modèles de ces instruments ont été approuvés et soumis à la vérification punitive, mais aussi de prescrire le rajustement ou la mise hors de service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. Phase pratique du 3 au 13 juin. D'abord, le contrôle des volucompteurs dans les stations-service et du 14 juin au 31 août 2013, le contrôle de la grande masse des instruments de mesure. 3 mois de campagne donc, fort attendus par les consommateurs. Cela donc garantit le droit du consommateur de payer le poids juste de l'article ou du produit qu'il aura acheté. Compteur ou même balance, pas toujours catholique, une réalité admise par certains commerçants. Voilà les balances, il y a d'autres personnes et ils diminuent. Voilà ce qu'ils ont diminué là, c'est comme ça. Tu as vu? Voilà. Comme ça, là, ils ont diminué un peu. Mais ici, c'est juste. Il y en a, ils font, ça arrive pas 1 kilo. Quand tu arrives à la maison, quand toi-même tu paies, tu trouves que ça arrive pas 1 kilo. C'est donc pour mettre fin à de telles pratiques que cette campagne est initiée. Elle vise un ensemble de 122 696 instruments à vérifier. Le sport au cœur de la formation dans les instituts polytechniques de l'Afrique de l'Ouest. Ces grandes écoles veulent encourager la pratique du sport par les étudiants. Les directeurs de ces instituts se sont donc retrouvés à Abidjan pour accorder leur violon sur la relance des activités de l'association sportive des écoles polytechniques. Reportage. Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Après de longues heures d'études dans les salles de classe, les étudiants mettent un point d'honneur à la pratique du sport. Pour les responsables de l'INPHB, l'activité sportive fait partie intégrante de la formation des futurs cadres qui sortiront de cet institut. Dans les grandes écoles, le sport doit faire partie de la préparation, notamment même physique, parce que les ingénieurs qui vont être sur les chantiers, les techniciens supérieurs qui vont être sur les chantiers, il faut qu'ils soient physiquement en forme. Et à travers le sport, on formate les étudiants à la constitution de cet esprit d'équipe. Conscients de l'apport du sport dans la formation des étudiants, les directeurs des instituts polytechniques de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés sur les bords de la lagune Ébrié pour réfléchir sur la politique de la pratique du sport dans leurs instituts. Pour favoriser l'intégration sous-régionale par le sport, ils ont décidé de la tenue en août 2014 du tournoi réunissant les étudiants des écoles polytechniques de l'Afrique de l'Ouest. Une compétition qui n'a pu se tenir depuis plusieurs années, faute de financement. Il faudrait engager tous les gouvernements impliqués dans ces activités sportives sous-régionales pour lancer non seulement les activités, mais pour dégager, mobiliser les financements. Le tournoi de l'association sportive des écoles polytechniques de l'Afrique de l'Ouest sera à sa 3e édition et permettra aux étudiants de compétir dans plusieurs disciplines sportives. Cette information relative à la publication par la CEI des listes des conseils municipaux et régionaux. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite donc les préfets à prendre les dispositions nécessaires pour convoquer sans délai les conseillers des collectivités territoriales relevant de leur ressort territorial respectif à leur première réunion. Et puis, en réforme administrative, seulement 73% des fonctionnaires ont été notés à la date du vendredi 31 mai 2013. Le ministre de la fonction publique informe donc tous les fonctionnaires que cette date connaît une prorogation jusqu'au samedi 15 juin, délai de rigueur. En Centrafrique, des armes et des munitions ont été remises aux autorités. Elles avaient été interceptées à la frontière du pays avec le Tchad. Reportage. Des armes et des munitions remises aux autorités centrafricaines. Elles ont été interceptées à la frontière avec le Tchad. L'ambassadeur tchadien à Bangui et le chef de l'État de la transition étaient présents pour cette cérémonie dont le but était aussi de montrer l'efficacité des patrouilles d'intervention. Ces dernières ont été renforcées pour tenter de restaurer la stabilité en Centrafrique. Et puis à Marseille, en France, le musée des civilisations de l'Europe a été inauguré hier mardi. Le public pourra donc y découvrir un espace qui met en exergue la pluralité des civilisations du monde méditerranéen depuis la préhistoire jusqu'à nos jours.
Gestation et 4 ans de travaux, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée a été inauguré mardi à Marseille. Face à la mer, un carré sombre entouré de dentelles de béton, dessiné par l'architecte français Rudy Ricciotti. À l'intérieur, 2 plateaux, le premier accueillant une galerie de la Méditerranée, le deuxième des expositions temporaires. Le MUCEM a pour vocation d'embrasser de nombreuses disciplines pour représenter la pluralité des civilisations du monde méditerranéen de la préhistoire à nos jours. Le musée national espère accueillir plus de 300 000 visiteurs annuels. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur RTI 2.